Alors, quelle est notre to-do list? Les 4 priorités apostoliques que vient de donner le Père Général. Un peu de la même façon que ce qui se passait à l'époque d'Ignace, le monde bougeait d'un petit peu partout et il s'agissait de trouver à l'intérieur de nous-mêmes les capacités de se situer les uns les autres. On voit bien aujourd'hui combien ça peut être source de grande peur par impossibilité de le faire, et puis de constitution de groupes grégaires dans lesquels on va s'assimiler de façon à ce que on va se sécuriser dans un message finalement qui va nous permettre de ne pas vraiment choisir à l'intérieur de nous les codes, ce qui va nous permettre de choisir. Alors contre ça, une première chose, ça va être les exercices spirituels et le discernement. Comment, porteurs nous-mêmes de l'expérience d'une compagnie qui a travaillé en fait la question du discernement personnel, qui nous fait personnes libres, croyants libres dans un monde qui bouge, eh bien c'est la première des priorités qui a été choisie pour les 10 prochaines années dans la compagnie. Et peut-être sur cette priorité, c'est surtout comment pouvoir donner accès aux exercices à plus de personnes possible. Donc trouver des manières nouvelles de donner les exercices. Voilà, être créatif. Peut-être la deuxième. Priorité apostolique. La deuxième, c'est clairement dans la ligne traditionnelle de la compagnie qui est de tenir un peu les extrêmes. Tout à l'heure, j'évoquais surtout peut-être les puissants du monde en se disant si on arrive à toucher les responsables, on arrivera à gagner tout le monde. Mais en même temps, la compagnie était présente auprès des plus pauvres. C'est Ignace de Loyola qui, tout en faisant ses études au collège universitaire à Paris, loge à l'hôpital Saint-Jacques au milieu des malades. C'est Pierre Claver, une belle figure, qui s'est voulu esclave parmi les esclaves en Amérique du Sud. Et bien dans cette même veine-là, en fait, la compagnie à nouveau aujourd'hui nous invite à être avec les plus pauvres, à faire route avec eux, et en même temps, à travers ça, de contribuer à une réconciliation des hommes entre eux et à établir une plus grande justice dans notre société, dans nos sociétés. Accompagner les jeunes, eh bien, peut-être que vous le savez, si vous y avez assisté, lorsque un jésuite prononce ses derniers vœux, il prononce les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, et puis il y a 2 vœux qu'il prononce en plus. Un premier vœu, c'est l'obéissance au pape pour la mission, et le deuxième, c'est le catéchisme aux enfants. Enseigner aux plus petits. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que les petits, c'est à l'époque d'Ignace ceux dont on ne se préoccupe pas. C'est pas du tout vendeur de s'occuper des enfants. Et la deuxième raison, c'est que les enfants, c'est ceux qui finalement vont nous succéder. C'est ceux qui vont avoir le monde en main demain. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette question se pose à la compagnie au point qu'elle apparaît maintenant de façon très très claire dans les priorités pour les prochaines années, et il y a des chances que ça dure. Alors le dernier axe principal de la mission pour les 10 prochaines années de la compagnie, donc il y avait les exercices, faire route avec les plus pauvres, accompagner les jeunes, c'est la sauvegarde de la maison commune, c'est mettre en œuvre Laudato Si. Il y a déjà pas mal de projets où on est impliqué, mais on a envie d'être davantage impliqué et peut-être voir comment l'impliquer dans nos communautés, dans notre manière de vivre. C'est avec ce monde qu'on est en train de construire ou de détruire, c'est celui qu'on livrera après aux jeunes, aux personnes qui pourront vivre les exercices, qui pourront être davantage attentives aux plus pauvres, et que ça va demander vraiment un effort de chacun, et à nous d'inventer une manière de le vivre.